je dirais pas insurrectionnel, puisque le mot est fort, mais très tendu, puisque il y a les faits. Les faits, c'est quoi? Ousmane Sonko, qui a été, entre guillemets, rapatrié du sud du Sénégal vers Dakar, et dans les conditions que l'on sait. On a entendu le ministre de l'Intérieur la veille, ou plutôt hier ou avant-hier, s'exprimer sur le sujet en disant qu'il n'est pas arrêté, mais qu'il y a, notamment avec le code pénal, des dispositions qui doivent être prises, et selon ce code pénal, notamment dans son article 96, on ne peut pas se permettre de faire une parade ou une manifestation sans pour autant en informer l'autorité, et il estime que cela n'a pas été le cas pour Ousmane Sonko. Et surtout, il y a eu mort d'homme, notamment à Kolda, la raison pour laquelle, selon en tout cas le ministre de l'Intérieur, ils se sont dépêchés avec les forces de défense et de sécurité de ramener Ousmane Sonko, d'abord dans un véhicule blindé de la gendarmerie, et surtout le GIGN, et ensuite dans un autre véhicule toujours appartenant aux forces de défense et de sécurité, mais qui était un peu plus à même d'amener le leader de PASTEF dans des conditions, disons, meilleures que dans un véhicule blindé qui est réservé notamment au transport de troupes, entre autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Certains ont trouvé que c'est une manière cavalière d'avoir, on a utilisé même le mot, kidnapper Ousmane Sonko, et ensuite l'amener de force, disons, chez lui, puisque amener quelqu'un de force, c'est pas forcément exercer la force sur cette personne, mais pousser la personne à emprunter, par exemple, un chemin qu'elle ne voulait pas emprunter, ou à entrer dans un véhicule qui n'est pas son véhicule, et le ramener de force à son domicile ici à la cité Keur Gorgui. Les leaders du F24, les leaders de son parti politique PASTEF, les leaders et autres militants de Yewwi Askan Wi, la coalition politique de Ousmane Sonko avec d'autres, ont décidé que cela ne pouvait continuer ainsi, et il fallait, pour reprendre leurs termes, aller libérer ce dernier. Il y a eu également un autre acte qui a été posé par ses avocats, notamment un de ses avocats qui est inscrit au barreau de Paris, à savoir le maître Juan Branco, pour dire qu'il y a une question, et interpeller le ministre de la Justice sur quel est le régime actuel de Ousmane Sonko. Est-il arrêté? Est-il sous contrôle judiciaire? Est-il, entre autres questions, séquestré, où on lui a signifié qu'il n'a pas le droit d'aller ou de venir? Une question à laquelle sûrement... Qui parle de résidence surveillée. Oui, mais une question à laquelle sûrement le ministre de la Justice trouvera une réponse ou répondra à cette question, puisque moi-même sur ce plateau hier, j'ai posé cette question. Quel est le régime qui retient ou astreint Ousmane Sonko à ne pouvoir quitter chez lui ou à ne pouvoir recevoir des gens? Alors, avec les réseaux sociaux aidant, beaucoup se sont dit il faut qu'on aille répondre à l'appel des leaders de Yewwi Askan Wi, du F24, dont deux, par exemple Guy Marius Sagna, également Aliou Sané, tous les deux, je pense, Guy Marius Sagna et Aliou Sané ont été interpellés par la suite, puisqu'ils voulaient se rendre justement à la cité Keur Gorgui. Et bon, c'est presque tout à fait normal, on dira, qu'il y ait après des échauffourées. Ce qui n'est peut-être pas normal, c'est le fait d'avoir saccagé mais plusieurs édifices privés, des biens appartenant à autrui. On a vu des véhicules de ministres et même des domiciles de ministres qui ont été brûlés ou saccagés. Et pire, on a vu un corbillard dans une grande mosquée à Sacré-Cœur, également brûlé. Dans une manifestation, il faut noter que on ne peut pas forcément tout contrôler. Il y a certains qui manifestent de manière pacifique, responsable, et d'autres qui
le font peut-être d'une autre manière. Mais le plus important, c'est l'attitude des forces de défense et de sécurité. Je leur ai rendu un hommage hier et je vais réitérer cet hommage. Ces forces de défense et de sécurité qui, depuis déjà plusieurs mois, sont pratiquement dans tous les coins et recoins de Dakar, notamment devant certaines enseignes françaises, mais également dans des endroits, en allant par exemple vers la cité Keur Gorgui, et qui restent H24, donc 24 heures sur 24, qui avaient à faire face notamment à des velléités insurrectionnelles. On a entendu l'un des chargés de communication du ministre de l'Intérieur, à savoir Mme K, parler de plusieurs personnes qui ont été arrêtées et qui se préparaient à balancer des cocktails Molotov dans certains endroits de Dakar et surtout devant certains domiciles. Bon, peut-être qu'ils s'y sont pris tardivement parce que l'incendie ou les incendies qui ont été notés dans certains endroits, le cas par exemple du domicile du ministre Matarba, ce qui est sûr, ce n'est pas de l'essence qu'on a juste versée devant le domicile et allumée, mais c'était, selon en tout cas la conception que j'ai et peut-être quelques éléments de réponse, des cocktails Molotov qui ont été balancés sur cette maison et également sur certains véhicules de dignitaires ou responsables du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir. Qu'en est-il de ce corbillard qui a été brûlé, incendié également? Pourquoi cibler un corbillard et surtout dans une mosquée? Autant de questions et surtout la réponse ou les réponses doivent venir des autorités. Quand je dis les autorités, il s'agit de l'État. L'État qui est en premier responsable d'une situation que l'État doit maîtriser. Comment maîtriser cette situation justement avec les forces de défense et de sécurité, puisqu'il y a des informations selon lesquelles certains ont été arrêtés alors qu'ils voulaient commettre un forfait. C'est le rôle de l'État dans cette situation. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse retrouver un certain calme et une certaine sérénité, notamment à Dakar, et trouver des solutions face à un problème qui, s'il perdure, peut avoir également d'autres conséquences, puisque, imaginez, on brûle des édifices religieux ou des véhicules, notamment de personnalités politiques. Ces derniers peuvent se dire, mais on va répondre du tic au tac, on va adopter la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et quelles sont les conséquences de tout ceci? Raison pour laquelle la justice, la police, la gendarmerie doivent très rapidement trouver une solution à cette situation. Donc c'est à l'État central de régler cette situation. Comment est-ce qu'il faut laisser la liberté à Ousmane Sonko de pouvoir vaquer à ses occupations? Je répète que jusqu'ici, je n'ai pas encore, et beaucoup, notamment l'avocat ou un des avocats de Ousmane Sonko, n'a pas d'informations sur le régime dans lequel il est présentement, qui aujourd'hui permet à l'État de bloquer son domicile et même les alentours de son domicile. Vous-même, journaliste ou nous, on ne peut pas se rapprocher de la maison d'Ousmane Sonko. Certains de ses avocats, pour ne pas dire tous ses avocats, ont voulu aller le voir. Mais est-ce que ces droits ne sont pas bafoués, Ibrahim, après tout ce qui s'est passé? C'est pour cette raison que je pose la question. Dans quel régime est-il? C'est à partir de la réponse qui sera apportée par notamment le ministère de la Justice, puisque quand il s'agit par exemple de résidence surveillée ou de quelques autres dispositifs ou dispositions de la loi qui lui est appliquée, c'est au ministère ou c'est à la justice de donner cette réponse. Ça peut être le parquet, comme souvent c'est le parquet qui a la possibilité de parler à la presse, ce ne sera pas le juge. Peut-être le ministère de la Justice pourrait également apporter des éclairages sur le sujet, puisque le ministère de la Justice a été interpellé directement par les avocats de Ousmane Sonko. Jusqu'ici, on dira qu'on ne respecte pas ses droits en tant que citoyen. Mais maintenant, comme je dis, il faudrait d'abord qu'on puisse répondre à cette question. Sous quel régime est-il, lui, Ousmane Sonko? Est-il arrêté? S'il est arrêté, c'est peut-être
dans une autre situation. S'il est en résidence surveillée, il faut qu'on puisse savoir. Si il y a également interdiction ou quelques autres sujets le concernant, il faut qu'on puisse savoir. Et à partir de ce moment, on pourra dire si on a respecté ou non ces droits. Mais jusqu'ici, ces droits en tant que citoyen, même si hommes politiques, ne sont pas respectés à mon avis.